Bienvenue à Miss Scorpion pour votre tirage pour ce mois d'avril 2022. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est l'homme réfléchi en inversé. À l'envers, la carte de l'homme réfléchi pourrait représenter une figure d'autorité masculine qui n'a pas vos intérêts à cœur. Mais cette carte à l'envers fait davantage référence à vous qu'à d'autres personnes dans votre vie. Elle indique habituellement que vous êtes appelé dans votre cheminement à effectuer une forme d'apprentissage et de croissance, mais que vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes peut-être destiné à être un thérapeute, un enseignant, un auteur, un éditeur, un médium ou un guérisseur de tout genre. Votre âme aspire à servir ainsi, que ce soit professionnellement ou simplement dans votre vie personnelle, mais quelque chose semble vous bloquer. Mais il est maintenant temps de le comprendre et d'aller dans cette direction. Vous pourrez partager avec les autres ce que vous apprenez durant votre propre croissance en ajoutant votre compassion et votre profonde sagesse. Le thème pour vous ce mois-ci est l'univers, ce qui m'indique que vous allez être récompensé pour vos efforts. On vous parle ici d'achèvement, de triomphe, de paix, de libération et d'épanouissement. Une énergie que l'on retrouve d'ailleurs ici dans cette carte du monde, les amis. Vous allez atteindre un objectif, mais également finaliser une leçon importante pour votre vie en ayant acquis la sagesse nécessaire. La première carte que vous avez pour le passé est celle de l'ermite ici. Elle vous parle d'introspection, de sagesse, de patience, d'intériorisation et de recherche. Avec cet alignement de la 9 d'épée et de la 2 d'épée, je vois que vous pourriez prendre du recul vis-à-vis d'une problématique que vous rencontrez et pour laquelle vous ne semblez pas encore percevoir d'issue ou de résolution. Est-ce l'anxiété qui vous rend aussi confus ou le manque d'éléments qui ne vous permettent pas encore de prendre une décision quant aux actions à mener pour résoudre cette situation ? Ce que je ressens également pour certains, c'est une forme de paralysie mentale qui vous empêche d'agir, ce qui m'indique que vous pourriez avoir à sortir de votre zone de confort pour dépasser ces blocages. Vous semblez chercher des réponses en vous, chercher à comprendre pourquoi vous vous sentez angoissé. Ce peut être également que vous avez découvert quelque chose et que vous ne savez pas comment réagir ou comment communiquer quelque chose ici. Sur le plan professionnel, je vois pourtant de belles perspectives d'évolution pour vous. Peut-être qu'une forme d'insatisfaction s'est emparée de vous, bien que je vois plutôt une énergie de burn-out. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps et peut-être avez-vous juste besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Ayez confiance en vous. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais elles viendront en agissant et non en ruminant. Focalisez-vous sur la prochaine bonne action que vous devez faire maintenant et les choses devraient s'éclaircir naturellement. Je vois aussi que cette angoisse peut être liée à votre difficulté aujourd'hui à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. On me prend la tête, c'est ce que j'entends pour certains, ça me prend la tête. Vous manquez peut-être de soutien, de réconfort, ou peut-être avez-vous besoin de vous couper pour un temps de tout ce qui pourrait vous stresser inutilement. Prenez soin de vous, amis Scorpions. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle du roi de denier ici. Il vous parle de maîtrise, de sécurité, de routine, de succès et de matériel. Avec cet alignement du valet de coupe et de l'as de bâton ici, je vois pour les célibataires la possibilité d'une rencontre amoureuse qui va vous permettre de faire un nouveau départ dans votre vie, bien plus stable et sécurisant, peut-être avec un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou de terre, vierge, taureau ou capricorne, mais cette personne entre dans votre vie comme un cadeau de l'univers, quelqu'un qui aura énormément à vous apporter, quelqu'un de stable et de loyal. Je vois aussi, encore une fois, ce besoin d'introspection, de s'éloigner des agitations extérieures, des agitations inutiles, de prendre du temps pour soi et de vous accorder un peu de répit.
Pour certains, vous pourriez recevoir un message important pour vous, déterminant même, que ce soit en amour ou au niveau professionnel ou financier, quelque chose qui vous rendra particulièrement heureux ici, ou c'est peut-être vous qui envoyez ce message à quelqu'un que vous aimez, bien décidé à faire un nouveau départ solide avec cette personne. Ce peut être également une opportunité professionnelle, l'obtention d'un prêt, quelque chose qui vous amène à évoluer ou à faire évoluer votre situation, et c'est une excellente chose pour vous car c'est comme si vous l'attendiez. Ce peut être aussi que vous recevez quelque chose, une prime, une récompense, un prix, un appel important ou l'inspiration créative pour bâtir une certaine sécurité financière pour certains. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 10 de denier ici. Elle vous parle de succès, d'épanouissement, de reconnaissance, de stabilité et de foyer. Avec cet alignement du diable et du monde ici, pour certains, je vois une retombée d'argent très importante. Ce peut être un héritage, un gain, un retour sur investissement ou les revenus de votre activité, quelque chose qui vous réussit particulièrement. Je vois beaucoup d'argent ici pour certains, voire même beaucoup de gloire en fait. J'ai l'impression que ce succès, cette abondance, pourrait même vous prendre par surprise et vous pourriez avoir besoin de prendre un peu de recul parce que cela pourrait impliquer en parallèle certaines restrictions ou des choses un peu plus chiantes, hein, soyons clairs, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous fera grandir. Pour certains, je vois que vous pourriez vous sentir coincé dans une relation déséquilibrée ou avoir affaire à une personne contrôlante ou toxique. Mais votre objectif, c'est la stabilité dans cette 10 de denier, donc vous pourriez décider de mettre fin à cette situation en ayant appris votre leçon. Ce peut être également un membre de votre famille qui a ces traits narcissiques et vous pourriez ouvrir les yeux quant à la nocivité de cette relation ou de cette personne en particulier. Ce peut être également protéger votre énergie de la nocivité du monde, en fait, de ce qui se passe autour de vous là et qui vous met dans cet état d'anxiété. Il y a peut-être aussi un obstacle que vous devez franchir dans les semaines à venir, mais ne lui accordez pas plus d'importance. Positivez autant que possible, car vous aurez tout ce qu'il faut pour le surmonter, notamment l'intervention divine, c'est certain. Le message spécial pour vous ce mois-ci est le magicien. Vous pouvez, amis Scorpions, vous attendre à une nouvelle rencontre, effectivement, si vous êtes ouvert à cela, mais également à de nouvelles activités ou responsabilités sur le plan professionnel ou business. Ayez l'esprit d'initiative, la diplomatie, voire même une touche de ruse, mais vous avez la capacité de communiquer, de convaincre et de séduire. Attention aux préjugés et aux biais de jugement. Ce mois-ci, vous allez découvrir à quel point votre potentiel est illimité et votre pouvoir de manifestation certain. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.